RTL2 Massif de Savoie. RTL2, coup de cœur. Les coups de cœur des médiathèques Arlysère. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire avec Hélène, 12 jours, du photographe et cinéaste Raymond Depardon. Oui, alors Depardon filme des audiences entre patients internés sous contrainte et juges des libertés et de la détention. Alors il faut savoir que depuis une loi de 2013, l'hôpital dispose de 12 jours à compter de l'admission du patient pour saisir le juge qui doit valider ou non le programme de soins, autrement dit décider si la personne reste internée ou non. Mais Hélène, qu'est-ce que l'internement sous contrainte ? Alors une personne peut être internée à la demande d'un tiers, ça peut être un membre de sa famille, en cas de péril imminent, si elle risque de mettre fin à ses jours ou de mettre en danger la vie des autres. Mais ça peut aussi être à la demande d'un représentant de l'État, comme le préfet par exemple. Alors bien sûr, on comprend à quel point ces situations peuvent être délicates, parce que l'internement sous contrainte se justifie comme une mesure de protection, puisqu'il s'agit de protéger la personne internée d'elle-même ou de protéger la société de cette personne. Mais on voit bien que le risque d'internement abusif est bien réel. Alors comment se passent ces audiences ? Alors il s'agit d'un échange entre 3 personnes, le juge, la personne qui a été internée sous contrainte et son avocat. Il s'agit d'un rapport de pouvoir puisque c'est le juge qui va sceller le sort de la personne qui a été internée. Sa tâche est délicate, il n'est pas psychiatre, ce n'est pas lui qui peut évaluer l'état psychiatrique de la personne qu'il a en face de lui. Il doit donc nécessairement s'appuyer sur les rapports qui ont été établis par les psychiatres. Et en face de lui, il y a une personne qui parfois va demander à recouvrer sa liberté, mais dont la parole et le comportement sont altérés par la maladie ou la prise de médicaments. Ça rend toute décision extrêmement problématique. C'est aussi difficile parfois de ne pas se laisser toucher par la parole de ces personnes qui est bouleversante. Alors à travers ce documentaire 12 jours de Raymond Depardon, quels sont les hommes et les femmes qui vont se présenter devant la caméra ? Alors on peut bien sûr pas tous les citer. On a par exemple un vagabond qui a agressé une personne, on a une dame éperdue qui souffre de harcèlement au travail et dont on apprend qu'elle est employée d'Orange. On a aussi le cas d'une personne qui est sans papier, d'origine angolaise, et qui, depuis des années, dégringole dans des actes de délinquance et qu'on vient de diagnostiquer comme schizophrène. On a aussi une jeune de cité qui a une paranoïa sévère dans un contexte de djihadisme, qui est hantée par l'image d'une Kalachnikov. On voit également une femme qui est rongée par la solitude, qui semble résolue à en finir au plus vite. Autant de portraits humains poignants et bouleversants. 12 jours de Raymond Depardon, un documentaire bouleversant qui lève un voile sur la folie et le fonctionnement de notre système judiciaire. À retrouver ce documentaire dans les médiathèques d'Albertville et du Gine.